Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser, images à l'appui, quelles ont été les clés du premier combat entre Beterbiev et Bivol. On va faire un décryptage technico-tactique pour déterminer quels seront les enjeux stratégiques de la revanche. Dans ce premier combat, on avait deux boxeurs de niveau élite qui ont chacun eu leur moment, qui sont constamment adaptés pour trouver des solutions tout au long du combat et où chacun a impacté à sa manière la boxe de l'autre. Dans les grandes lignes, on a un Beterbiev qui a cassé l'activité et le volume de Bivol, qui lui a réussi de son côté à ne pas ployer face à l'étau Beterbiev comme les 20 personnes qui l'ont précédé, mais aux frais d'une stratégie peut-être un peu trop fuyante qui lui a coûté la victoire. Comme je le disais, on va voir qu'ils ont chacun mis des choses en place pour aller chercher la victoire, puis qu'ils ont chacun dû s'adapter ou se réadapter pour trouver des solutions tout au long du combat, et c'est juste passionnant à observer. Parce que du coup, c'est un combat qui va au-delà du simple rapport de force et même de la simple opposition de style qui était pourtant le ciment de cette confrontation. On a d'un côté la versatilité de Bivol qui a cherché à constamment trouver des solutions pour se réadapter, et de l'autre Beterbiev, un rouleau compresseur instoppable qui trouve toujours le moyen de remettre la marche avant et de briser les initiatives. Cette vidéo sera aussi l'occasion d'observer comment Beterbiev a construit sa victoire aux yeux des juges et d'une majorité du public. C'est parti pour l'analyse des points clés qui ont été déterminants lors du premier combat. Alors le premier élément, la première lutte de fond, le premier combat dans le combat quelque part, ça a été la bataille pour le centre du ring. Parce qu'occuper le centre du ring, c'est ce qui permet d'installer sa boxe. Bivol avait intérêt à empêcher le plus possible Beterbiev de le faire reculer et de l'enfermer en étant au centre. Il avait aussi plus d'opportunités de casser le rythme de Beterbiev. À l'inverse, on le sait, le jeu de Beterbiev, c'était de mettre en place son pressing, de cloisonner Bivol et de minimiser sa capacité à s'exprimer. C'était le premier enjeu vital pour Bivol pour s'éviter de subir le combat, et on va voir que sur les premiers rounds, il est vraiment bien en place. Il va utiliser son jab pour empêcher Beterbiev d'avancer, comme il le faisait avec Canelo, en pistonnant avec son bras avant. Врезает углы, практически 50 на 50. Разный подход к боксу. И Бивол в первом раунде тоже не форсит. On voit aussi que dès que Beterbiev pressurise, il se déplace pour se remettre au centre, et quand Beterbiev essaye de le forcer à reculer, il déclenche des séquences explosives pour le faire reculer lui et reprendre sa position. Beterbiev va s'adapter et réagir en cherchant à commencer plus fort dès le deuxième round pour déloger Bivol du centre. Бивола, скорее всего, готовили. Наверное, Артур бы хотел завоевать самые пяди и крохи. Et là encore, à ce stade du combat, Bivol arrive à se repositionner et à pistonner pour assurer son occupation du centre. On voit que Beterbiev veut forcer Bivol à reculer, et soit Bivol va le timer pour casser l'initiative, soit il va accepter de reculer pour se replacer. Et encore une fois, enclencher des séquences explosives. Ce qu'arrive à faire Bivol dans ses premiers rounds, c'est à occuper Beterbiev pour l'empêcher de dérouler son pressing. C'est même Bivol qui force par séquence Beterbiev à reculer et à reset. Dans le round 3, Beterbiev va encore monter d'un cran en intensité, il va augmenter encore le volume, il passe en mode chasseur, il mixe plus, il laisse pas Bivol trouver son timing, et c'est à partir du quatrième que Beterbiev installe encore davantage son emprise et commence à remporter cette bataille du centre. Il va cloisonner Bivol et refuser de reculer quand Bivol tentera de s'y replacer. Я думаю, что судьи обязательно, судя по всему, на него надеются. Атака Артура. Конечно, разница пока что находит пути. Ну, наверное, вот что-то похожее мы видим. Артур гонять Канело мы, наверное, не видели еще ни разу, потому что Бетербиев в середине боя пойдет вперед. После шестого раунда, если таково. Bien sûr, Bivol va pas accepter de subir et de reculer tout le combat, mais au global, le fait que cette stratégie ait été plutôt payante du côté de Beterbiev s'illustre bien dans les Championship Rounds, donc les 3 derniers rounds, où il va chercher systématiquement à virer Bivol de ce centre d'entrée de jeu. Il va aussi le toucher tout le temps pour marquer son emprise physique et le forcer de nouveau à reculer. Et encore lors du tout dernier round, alors que Beterbiev continue son habitude de démarrer fort, que Bivol ne se laisse à nouveau pas faire. Il sait sûrement que sur ce round, il n'a pas d'autre choix que de refuser de subir, mais c'est déjà sûrement trop tard. On voit donc que Beterbiev a construit son pressing en refusant le centre à Bivol, en augmentant l'intensité jusqu'à parvenir à le déloger pour lui être en mesure de dérouler sa boxe et placer Bivol plus en réaction. Et au-delà de cette bataille pour le centre, on va voir, et c'est le deuxième point clé,
que la guerre s'est aussi faite sur la gestion du rythme. L'enjeu était pour chacun d'amener ses temps forts à l'autre et de les conserver derrière. Donc, on se parle ici de la gestion de combat et de l'activité. J'en ai parlé dans cette bataille pour le centre du ring, mais cette capacité de Beterbiev à augmenter le rythme, à forcer Bivol à reculer et à l'empêcher de travailler, a conduit Bivol à avoir de trop nombreuses phases d'inactivité. Il a su forcer Bivol à travailler sur des phases explosives pour le faire reculer, alors que Beterbiev, de son côté, l'attendait et restait ancré. Et c'est comme ça que Beterbiev a forcé indirectement Bivol à durcir et à dépenser de l'énergie. Face à ce schéma, Bivol va quand même s'adapter en choisissant de plutôt saisir chaque fenêtre pour placer des touches nettes plutôt que de faire reculer Beterbiev coûte que coûte en impliquant une trop grosse dépense d'énergie. Il va choisir ses moments pour placer ses coups plutôt que d'avoir une activité constante. Вот так. Поэтому слабые места. Бивол, Бетербиев дважды в своей профессиональной карьере оказывается. Восьмой раунд ему У соперников, потому что Бивол увеличивает количество. он не устал, он по-прежнему больше сделал в этом. После этого и вот наслаивает тебя у канатов. Вот так взорвался серией. Очень неплохо. И еще повтор заключительного. Et dans le round 7 notamment, Bivol varie bien en alternant les séquences explosives, les séquences où il endort Beterbiev et puis où il l'attaque de nouveau en explosivité. Bivol utilise son timing pour trouver la bonne ouverture ou contrer les attaques de Beterbiev, mais au cours du combat, notamment par sa gestion avec son jab, Beterbiev va réussir à mettre plus d'incertitude sur le rythme de Bivol. Bivol va malgré tout enchaîner des séquences où il touche et se déplace, puis il enchaîne juste des déplacements, de nouveau des phases explosives, encore des déplacements avec des touches, et ensuite des séquences lourdes. Sauf que sur certaines fins de séquence, Beterbiev s'ajuste cette fois en ne reculant pas, il réduit tout de suite le ring et casse l'effort de Bivol. Et là où c'est un vrai jeu d'échecs, c'est que face à cette nouvelle approche, Beterbiev va répondre en cherchant, comme il sait bien le faire, à avoir Bivol entre les coups. Paradoxalement, le round 7, c'est un des rounds où Bivol a ses meilleures séquences du combat, mais il va très mal le finir. Et on voit dans les derniers rounds que Beterbiev va commencer à mixer davantage, à varier les styles de pression tout en changeant de rythme. Bivol va essayer d'enclencher des grosses séquences, mais Beterbiev ne recule pas. Il va garder une même lancée, augmenter significativement le rythme. Bivol essaye de faire reculer, mais subit immédiatement derrière. Et on voit que Bivol, dans cette fin de combat, va énormément avoir de mal à répondre et à exister. C'est un passage à tabac sur certaines séquences. Смотрите, работы навстречу. Вот этот lucky punch. J'ai donc parlé du manque d'activité par séquence plus ou moins longue de Bivol et on va voir que ça s'inscrit dans une clé plutôt générale qui est la troisième donc et qui concerne l'impact visuel, le sentiment qui est laissé au juge et au public. Ça je l'ai dit, mais encore une fois, les phases d'inactivité de Bivol et les séquences où il recule sont problématiques parce qu'il donne le sentiment de fuir ou de subir, alors qu'en vrai, son travail défensif, par moment, il est très bon, mais son attitude est moins volontariste. Il faut garder une attitude conquérante même en défense, et on ressent aussi parfois un manque d'impact sur certaines phases. Là où Beterbiev fait la différence, c'est que malgré les initiatives de Bivol, lui ne laisse pas la place au doute, que ce soit quand Bivol essaie de réinvestir le centre ou en le pourchassant, en touchant à chaque fois dans sa garde, ce qui le contraint à garder les mains hautes et être sur le reculoir. Il réussit à mettre Bivol en mode fuite, Beterbiev, et il bénéficie de séquences plus marquantes. Падал Усик, поэтому Бивол такие размашистые атаки бросает. От этих попаданий рассказывают все без исключения. И пока мы не видим такого явного пресса Бетербиев, то сейчас и свой натиск действительно в воздухе и сейчас даже до сих информации все равно все-таки рисунок боя уже всем понятен. Возможно, мы увидим еще сюрпризы. Хотя, наверняка, такой вариант. Globalement, on voit que Bivol a souffert d'un souci d'attitude parce qu'il va avoir des moments marquants, comme on l'a vu, où il impose ses frappes, mais par la suite, il aura tendance à reculer en étant trop inactif, ou alors il va être trop en réaction d'une séquence forte de Beterbiev. Surtout, et c'est là le plus gros problème, c'est que par moment, il va montrer beaucoup trop de mauvais signaux, alors que Beterbiev, lui, ne lâche jamais le pressing. Enfin, le dernier point qui peut s'inscrire dans cet élément lié à l'impact visuel, mais qui est un peu différent, ça concerne la capacité à gagner les fins de round, et c'est le quatrième et dernier point clé. Beaucoup de rounds ont été très serrés, et les juges sont des humains et peuvent être tentés de faire pencher
la balance du côté de celui qui aura le plus marqué les esprits à la fin du round plutôt qu'au milieu. Et Beterbiev va très bien capitaliser sur ce paramètre. On voit qu'il cherche à accélérer sur les fins de round dès le début et qu'il va le faire jusqu'à la fin du combat avec plus ou moins de violence. Того, чтобы посмотреть, и, как мне кажется, Картинка. сполна Артур и накатил еще сверху. От Артура потрясающая серия Бивола. Особенно вот здесь, вот здесь это... Эффективность пока что от Дмитрия. Очень здорово проводит этот раунд. Активность до финального гонга. Осталось 25. Идет то, чего не происходило ранее. Alors voilà, forcément, ces clés et ce débrief, elles peuvent sembler plutôt à charge contre Bivol, mais ça ne reflète pas la physionomie générale du combat qui a été très serré, je le rappelle. Et comme je le disais, dans lequel chacun a fait des ajustements constants, ce qu'on a fait un sommet, la preuve, et je l'assume, moi le soir du combat, j'en ai déjà parlé, mais j'avais scoré une victoire de Bivol. Mais le prisme ici, c'était plus de voir sur quel point Beterbiev a fait la différence aux yeux d'une majorité d'observateurs et bien sûr des juges qui le donnent gagnant, et ce que Bivol devra challenger s'il veut à son tour gagner le rematch. Et au final, ça nous donne 4 axes d'amélioration majeure. Le premier, c'est de plus imposer sa boxe à lui en concédant moins le centre et avoir cette volonté tout au long du combat d'être capable de la maintenir et de ne pas finir par accepter de reculer. Le deuxième, c'est d'avoir plus d'activité ou en tout cas une meilleure activité pour garder Beterbiev occupé et en ayant des temps forts nets et marquants, ou ne pas laisser Beterbiev en avoir un juste derrière, ou que Bivol ait ce temps fort juste après un temps fort de Beterbiev, donc que en réponse, mais qu'il ait plus cette capacité à s'installer, à marquer ses touches et à se déplacer sans subir en étant à l'initiative. Le troisième axe, c'est d'améliorer son langage corporel dans l'attitude, en acceptant moins de subir certaines séquences, en ayant moins de phases d'inactivité, on en a parlé, et surtout en ayant moins de réponses défensives où il va faire la coquille, donc plus miser encore une fois sur le déplacement. Et enfin, peut-être mieux finir les rounds pour mettre ceux qui sont serrés dans sa poche à lui. Le risque de tout ça, et surtout de ce qu'on s'est dit au début dans les axes d'amélioration, c'est qu'en étant plus agressif et en essayant de plus marquer son territoire, il s'expose aussi plus, et il faut voir comment Beterbiev, qui sait très bien s'adapter tout au long du combat et qu'il a fait dans le premier, on va voir comment il va s'adapter si Bivol intègre ces éléments-là, et il aura peut-être d'autres réponses. Bivol risque de se cramer et d'avoir peut-être une fin de combat encore plus difficile. Et maintenant qu'ils se connaissent pour avoir partagé le ring ensemble, c'est la gestion de combat de chacun qui sera déterminante et capitale. Voilà pour l'analyse technico-tactique. On fera un live avec Rob, donc de la page Instagram Les Mains Hautes, pour faire une petite preview, peut-être moins dans le décryptage très technique, mais plus sur les ressentis, et bien sûr pour parler de la carte qui est folle. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous bien sûr, cliquez sur la cloche pour ne rien rater. Vous pouvez liker, commenter, partager. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Vous pouvez aussi me soutenir via le lien PayPal en description, me payer un café, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite pour la suite sur Antenne Box. Portez-vous bien, salut.